ce ne sont que des associés de Ouattara. Voici Laurent Gbagbo, le fétiche de beaucoup de gens, le fameux fétiche. Aujourd'hui, nous sommes assis par terre. La Côte d'Ivoire est posée par terre. Il y a des Ivoiriens qui m'appellent du pays directement, ceux qui m'écrivent en inbox pour me dire qu'eux-mêmes, là, ils ne comprennent plus. Ils ont l'impression qu'en fait, ces gens-là avaient seulement pour objectif de se servir d'eux, de les manipuler pour aboutir, arriver à ce qu'eux, ils veulent. Mais ils ne sont pas là et puis ils n'ont jamais été là pour les Ivoiriens. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ils regardent en haut, ils regardent par terre. Il n'y a pas un seul opposant qui agit et qui montre les dents, qui montre qu'il est présent dans ce pays-là. Donc je passe le message, s'il vous plaît, pour ceux qui sont en connexion avec les amis de ce frère-là, Jean-François Kouassi. Jean-François Kouassi, tu es un jeune qui dit que tu es dans la politique, on ne peut plus te négliger. On ne peut pas te négliger, on doit te considérer. Jean-François Kouassi, si tu vois là, je t'ai mis la panoplie de ceux qui se voient en tant que des futurs présidents de la Côte d'Ivoire. Je ne pouvais pas mieux faire. Mais Jean-François Kouassi, à l'heure actuelle, comparé à tous ces gens, je mets Assalé Tchemoko de côté, comparé à tous ces gens, j'ai beaucoup de respect pour toi parce que tu es jeune et tu ne laisses pas. Mais à l'heure actuelle, est-ce que tu sais que la situation qui est là est tellement une situation qui concerne les Ivoiriens, qui inquiète les Ivoiriens, qui intéresse les Ivoiriens, que si tu disais un mot seulement dedans, là, ça allait te grandir encore plus. Voilà, juste un mot, parce que c'est ton droit de dire que toi, tu as essayé de dénoncer quelque chose, on t'a arrêté. Maintenant, voici une situation qui est en train de bouleverser le monde. Voici une situation qui retombe sur ta nation ivoirienne. Et tu ne comprends pas pourquoi l'État de la Côte d'Ivoire ne réagit pas. Rien que ça, là, ça va te grandir. S'il vous plaît, il faut identifier les amis de ce frère-là. Hein? Et il faut l'identifier pour qu'il puisse quand même des fois prendre des leçons de vie, des leçons de comment on devient grand. Parce qu'il a encore besoin. Il n'a pas tout ce qu'il lui faut. Mais, après avoir parlé à Jean-François Kouassi, voici Assalé Tchemoko, l'homme qui était là pour dénoncer les choses, l'homme qui parlait fort. Aujourd'hui, je ne comprends rien. Mais peut-être que ça va venir. Mais Assalé Tchemoko, je ne comprends rien. Hein? Je ne sais pas ce qui se passe. Hein? Tu es où exactement? On n'en sait rien. Est-ce que depuis que ton poste de député ont enlevé, ça fait de toi une personne qui ne peut plus parler ou qui n'a plus rien à dire? Je ne pense pas. Je pense que tu dois encore avoir beaucoup de choses à dire. Et en tant qu'Ivoirien, ce qui nous préoccupe tous, tu dois pouvoir réagir dedans. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Maintenant, le fétiche Laurent Gbagbo, le fameux fétiche, c'est parce que je ne suis pas ton camarade. Parce qu'on me dit que tu n'es pas mon camarade. Donc alors, monsieur qui n'est pas mon camarade, il faut savoir que ce n'est pas à moi de réagir, mais je le fais. Monsieur qui n'est le camarade de personne, monsieur le fétiche de Gagnoua, monsieur qui voulait la présidence devant Oufoué, monsieur qui voulait montrer que lui, là, il est là pour lutter pour la nation. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes où? Les Ivoiriens s'interrogent. Les partis politiques dans lesquels ils ont adhéré. Donc ils ont adhéré en payant. C'est pourquoi, c'est quoi votre objectif dans la politique? Vous êtes en train de nous montrer que vous n'êtes que des hypocrites avec les Ivoiriens. Vous n'avez été que des hypocrites avec les Ivoiriens. Vous avez fait en sorte que Ouattara reste au pouvoir. Et puis aujourd'hui, vous nous démontrez par A plus B que vous êtes à 1000% avec Ouattara. Voici pourquoi vos partis politiques sont validés dans le pays comme le PPACI. Voici Tidjam Tcham, l'homme le banquier, l'homme qui sait tout, le savant, l'intellectuel, premier de la classe. S'il allait à l'école, dans la même école avec Victor Hugo, Tidjam Tcham allait être le premier de la classe. Tidjam Tcham allait battre tous les records. Tidjam Tcham, quand même, ça fait honte quand même. Ça fait honte. Tu fais honte.
On n'a même pas dit que tu es au pays. On n'a même pas dit que tu es au pays. Tu es ici en France. Tu es ici en France. Tu ne montes même pas un dossier pour secouer la Côte d'Ivoire. Tu es là, tu n'es pas là. On ne sait même pas qui tu es. Tu as une famille d'hypocrites. Parce que vous là, par le biais de ton grand frère et tes soeurs, vous nous avez montré qu'en réalité, vous êtes avec Ouattara. C'est ce que vous nous avez montré. Que vous êtes avec Ouattara. Parce que ton grand frère mange dans le pouvoir de Ouattara. Ton grand frère est bien assis dans le pouvoir de Ouattara. Ta soeur aussi est assise dans le pouvoir de Ouattara. Et toi, tu Tcham, on ne te voit pas. Tu es en Europe. On ne sait même pas de quel côté de l'Europe tu vis. On ne sait même pas tu attends quoi pour réagir. On ne sait pas. Mais tu Tcham, c'est parce que les Africains, salut Zasso, c'est parce que les Africains sont ainsi souvent malheureux et tristes de ne pas avoir des gens qui mènent un vrai combat pour eux. Mais les Africains ont toujours eu en face d'eux des hypocrites, des malhonnêtes, des complotistes, des associés, des gens qui trichent. Vous voyez, vous qui vous vantez des vies, vous faites honte, Tcham. Je vois ici les Kevin Tcham, certaines personnes qui se disent être du PDCI, des gens comme ça, des enfants de riches, qui ne peuvent pas se comparer à nous, parce que nous, là, nous sommes des dignes enfants de pauvres qui veulent que leur nation se développe. Mais les Kevin Tcham et puis tous les autres sont des enfants de riches. Ils sont comme toi, Tcham. Ils sont comme toi, Tcham. Ils ne sont pas préoccupés par ce qui se passe. Ils osent encore. Si vous pouvez m'identifier Kevin Tcham, là, ici, s'il vous plaît. Kevin Tcham, il faut l'identifier. Tous les gens qui se prennent pour les gens des PDCI, qui luttent pour Tcham, là, il faut les identifier ici, s'il vous plaît. Ceux que vous connaissez, là, identifiez-les ici. Parce que je dois leur parler. Ce sont des gens qui n'ont pas de dignité. Voici déjà du haut de leur jeunesse, ils nous montrent déjà qu'ils ne sont que des hypocrites avec la nation ivoirienne. Que la nation ivoirienne ne peut pas compter sur eux. Que demain, là, ces gens-là seront les vendus, le cauchemar de la nation ivoirienne. Et pourquoi je dis ça? Parce que, voyez-vous, Kevin Tcham, la dernière fois, nous a montré qu'il est allé à l'école, qu'il a eu ce diplôme. Ce diplôme que demain, il va aller ouvrir devant les Ivoiriens, comme Tcham sait si bien le faire, pour nous dire que lui, il est devenu quelqu'un. Mais il ne citera pas la partie où ses parents ont toujours mangé dans le pouvoir de Oufoué, de Bédié. Ce sont des enfants de riches qui ont toujours été bien favorisés par leurs parents. Je suis obligé de leur dire, parce que la vérité, elle est bonne à dire. Et puis quand je parle de tout le monde. Ce n'est pas seulement que des gens politiques qu'on connaît. Tous ceux-là, je parle d'eux. Bisous d'Afrique, l'homme qui parle de tout le monde. Parce que si Kevin Tcham, son diplôme, il ne l'avait pas acheté, mais qu'il l'a eu vraiment là, avec des efforts, Kevin Tcham ne peut pas comprendre. Kevin Tcham ne peut pas accepter que voici un individu, après la mort de Bédié, qui est sorti de nulle part. Il était peut-être en train de boire son café avec un chocolat bien choisi. Vous avez compris. On lui apprend que Bédié Adja, il vient broum, 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 il se met à la tête alors que c'est un lâche. Une personne qui ne peut rien faire pour les Ivoiriens. Le voilà quand il était en Côte d'Ivoire, il se sentait au summum, on dirait Chaka Zoulou. On dirait Chaka Zoulou, il marche et puis il fait ça. Les pauvres Africains, les pauvres Ivoiriens, derrière lui, Tidjam, une planète de pauvrelots, un pays de pauvrelots, un pays de gens qui n'ont rien dans la conscience. C'est eux qui suivent les gens comme Tidjam. Et ceux-là, je suis obligé de leur parler. Parce que voyez-vous mes parents, vous qui êtes du côté de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît, je sais que en ce moment, les gens sont en train de manger parce qu'ils ont fait le ramadan. Ceux qui sont là, c'est peut-être ceux qui ont déjà fini de manger vite fait. Et mes parents chrétiens, et puis les sorciers qui sont là pour m'attaquer en sorcellerie. Ceux-là, ils sont là, ils sont posés. Mais les musulmans, là, ils vont venir après avoir fini de manger. Pendant que dans la journée, ils ont fini par commettre des crimes, à soutenir Ouattara, à soutenir un barbare, un pouvoir du désordre. Ceux-là, ils mangent là,
quand ils auront fini de faire Amdoullah, Salam Alek, Malekum Salam, tous les Salam Alek, quand ils auront fini de maleker là, eux là, ils vont venir maintenant et suivre le panel. Ils seront bien sûr les bienvenus. Donc partagez le panel s'il vous plaît pour que tout le monde puisse le suivre. Je suis là et je veux précisément que ceux qui sont au niveau, oui, attendez parce qu'il y a une idée qui me vient là. Zasso, salutations à toi. Attends que je vérifie si Kokora il est en train de couper son carême parce que la dernière fois il m'a dit que lui il était chrétien. Donc on ne sait jamais. Je vais leur passer le mot. Kokora, quand tu viendras là, je vais répéter ça. Mon frère Kokora, je sais que la vie est dure. Je sais que la vie est dure et puis toi-même tu sais que la vie est dure, mais tu veux te mentir à toi-même, faire croire que tu es dans un bon pouvoir où tu as de quoi gagner alors que tu ne gagnes rien. Hein? Que tu ne gagnes rien. Donc Kokora, c'est le Ramadan. Zasso en global, il a fini par être musulman. Mais Zasso, est-ce que le sucre et le riz que les Ouattara, les Mamadou Touré partagent à leurs parents avec le rattrapage ethnique, les sacs de riz qu'ils distribuent chez eux là, j'espère quand même, Ouattara ton pouvoir là, j'espère quand même que vous avez donné quand même une petite camionnette de riz et de sucre et de l'huile pour que Zasso puisse aller distribuer ça quand même à ses parents de Gagnoa, de Divo, ou ses parents qui sont dans le pays là. Parce que je les vois, on m'a appelé aujourd'hui pour me dire que les RDR choisis, comme ils se choisissent souvent entre eux, ils sont en train de se distribuer les sacs de riz pour le Ramadan, les sacs de sucre et de l'huile pour que leurs parents puissent manger. Mais sait-on jamais, Zasso est quand même dans ce pouvoir-là. Il est là-bas. C'est un joueur qui ne joue jamais sur le terrain, mais il est là. Depuis là, il est en train de chauffer ses crampons, chauffer ses chevilles. Il attend de rentrer sur le terrain. Même 30 secondes, vous ne lui avez pas encore donné un poste. Donc je vous dis, est-ce que Zasso étant devenu musulman, est-ce que vous avez quand même donné un sac, quelques sacs de riz et de sacs de sucre, sacs d'huile à Zasso, bouteille d'huile à Zasso, pour qu'il puisse aller distribuer ça à ses parents, pour que ses parents se disent, voilà, dans le pouvoir de Ouattara là, on a notre frère qui est dedans, qui ne nous abandonne pas. Mamadou Touré, est-ce que toi, il y en a moi à comprendre, parce que tu es certainement de Boudjali, tu distribues des sacs de riz, des bouteilles d'huile et des sacs de sucre à tes parents. Mais sache bien que chez nous, les Didas, il y a aussi des Didas qui sont convertis. Chez les Bétés, il y a aussi des Bétés convertis. Chez les Hébriers, pareil. Chez tout le monde, pareil. Vous avez compris? C'est quand même l'argent de l'État de Côte d'Ivoire, l'argent de nos sous-sols, que vous allez quand même prendre pour aller donner ça à vos parents, aux pieds secs, pleins de poussière. On dirait de la viande fumée, là. Ces rebelles, ces gasseurs, ces criminels, là. Vous allez leur donner. Normalement, ils doivent être assoiffés, ces gens-là. Ils doivent être assoiffés, ces gens-là. Vous devez les servir dans les tombes. Leur part doit être servi dans les tombes. Vous ouvrez les tombes, vous leur sortez les corps là, des gens qui ont déjà, et puis ils vont manger ça. Ils vont manger ça parce que c'est ce qu'ils méritent. Vous avez compris? Est-ce que vous, il y en a moins bien comprendre, vous, est-ce qu'à nous s'aimer? Mon baka. Dit Damoudouba, mon bas. Voilà. Donc, Kokora, mon frère, le monde est petit, on t'a pas dit? Mon grand-père m'a dit que le monde est petit. Celui qui veut se mentir à lui-même oublie parfois que le monde est petit, que tout le monde peut avoir des informations sur lui. Mon frère, la vie est dure. Tu commences à sentir un peu les autres, même les odeurs de porc au four ne rentrent plus dans ton nez. Kokora, tu vois maintenant le pouvoir des RADP dont on te parlait. Kokora, t'ont-ils donné le sac de riz, un camion ou une petite benne de sac de riz, de sucre et de bouteilles d'huile pour que tu puisses les distribuer à tes parents? C'est ça? Parce que pendant le Ramadan, les musulmans sont censés faire du bien. C'est même si toi tu es chrétien, là, tu es quand même dans ce pouvoir-là. Eux, ils ne peuvent pas prendre l'argent de notre nation et puis aller distribuer des choses à leurs parents sans te donner à toi aussi. C'est le moment de prendre des hassanettes.
sans te donner à toi aussi pour que tu puisses aller distribuer ça à tes parents. Ça va de soi. Un Zasso. Parce que, voyez-vous, dans le pays, là, on dirait qu'il n'y a plus rien. Parce que mon frère Zasso mange souvent des croûtes de riz. Quand je le vois, je vois toujours des taches noires, là. Vous savez, quand la croûte, elle est un peu cramée, là, et puis tu manges, là, ça te laisse des taches noires, là. Je vois mon frère Zasso qui se rassasie à coups de croûte de riz. Vous voyez? Voilà. C'est le moment où les sorciers lancent les appels. Vous êtes vaincus. Amdoullah, salam alek, Amdoullah laïk. Vous êtes vaincus. Vous avez compris. Donc, j'en reviens après avoir parlé à Zasso. Il dit, vous les gens de Blé Goudé, là, vous êtes fiers de vous, quoi. Ou vous êtes chez vous, vous mougoussez, vous mangez, vous êtes rassasiés, ça vous suffit. On dit, il y a une histoire dans le pays, il est où le Bapé? Le Bapé, là, il est où? La grande gueule qui mange papaye avec des poulets au village. Lui qui veut nous dire qu'on a brûlé son champ de cacao. Et puis 2 semaines après, il est en train de sécher le cacao, là. Bapé, tu es où? Le fameux Bapé. Moi, la fessie, là. Il n'y a personne qui sort. C'est ma parole qui dicte ce qu'on doit faire. Tant que je n'ai pas parlé, vous ne sortez pas. Il est où le fameux Bapé? Il est où le fameux Bapé? Un soi-disant leader politique, la pauvreté de conscience des Africains. La pauvreté de conscience des Africains les pousse à prendre n'importe quel individu et puis il le traite de leader politique. Voici aujourd'hui, on attend vos leaders politiques qui réagissent. Voici aujourd'hui, on attend Bapé qui réagisse. Quand il aura fini de m'appeler les filles du COGEP, quand il aura fini de se vanter des vies, habillé dans ses costards bleu, et puis qu'on lui mette des musiques de coupé décalé. Quand tu vois un politicien, tu sais si tu as affaire à un bon politicien ou si tu as affaire à un acteur de film X et à un guignol. Je suis obligé de le dire. Voici, ils ont d'autres politiciens en face d'eux. Les RHDP, là, tu les vois. Ce sont des danseurs, ce sont des gens, n'importe quel noir sait danser. Ils savent danser. Mais tu les vois là, ils se comportent en politiciens, ils sont toujours droits dans leurs bottes. Mais les Bapé, ils ont toujours le sens le temps de l'esclavage, le sens des iglibiti. Partout où il va là, lui dans son oreille, il ne faut pas que musique tombe dedans. Dès que musique tombe dans son oreille, là, le voilà maintenant. Il pointe ses fesses là derrière, il est en train de danser. Voici un politicien qui veut gouverner des gens comme nous. Voici un politicien qui veut gouverner des gens comme nous. Il se rend compte qu'autour de lui, là, il y a les miels sucrés, il y a les nazis cristal, il y a les gens, il y a les mini coupeurs, il y a les trucs. Donc, il pompe maintenant son cul de bété, là, il pompe maintenant son cul de mougousseur. Et puis le voilà. Il est là, il danse. Blé Goudé, il te dit, toi tu es leader, toi. Toi tu es leader, tu es dans le pays là. À part être un vendu, toi tu es leader. Et puis on ne t'entend pas. On dit cette dame-là est mêlée dans une histoire de proxénétisme et de rabatteuse. Hein? Au niveau du monde qui tombe sur la Côte d'Ivoire. Mais normalement, même le fait de sortir et puis demander au gouvernement de faire la lumière sur cette histoire-là. Toi, Blé Goudé, tu ne peux pas dire ça. Voici les gens de Blé Goudé, tu vas les faire monter sur palais, c'est pour te dire, non, mais pourquoi tu veux qu'ils parlent? Pourquoi tu veux qu'ils parlent? Pourquoi tu veux qu'ils... Pourquoi ils baisent? Pourquoi il veut nous parler de son grand-père lui a dit? Quand son grand-père lui disait, est-ce que son grand-père lui a dit de venir nous dire? Quand son grand-père lui disait là, est-ce que son grand-père lui a dit de venir nous dire? Je ne pense pas que son grand-père lui a dit ça. Un menteur comme ça. Un menteur que le grand-père n'a jamais parlé. Qui vient ici un peu, mon grand-père m'a dit. S'il vous plaît, tapotez. Voilà. S'il vous plaît, tapotez, partagez. Vous avez compris? Parce que son grand-père, là, on ne sait pas à quoi il ressemble. Son grand-père aux pieds secs, là. Son grand-père qui a crevé avec ses pieds secs, là. Il lui a dit quoi?
Son grand-père lui a dit de venir nous dire. Hein? Son grand-père lui a dit de venir nous dire. Quand on est dans la politique, on se comporte comme un leader politique. Vous voyez que le monde ne ment pas. Quand Gbagbo était au pouvoir et puis il avait tout derrière lui et puis devant lui, il pouvait venir parler, visage serré, et puis Matela pouvait venir parler. Depuis, on dit, comment on dit ça? On dit l'eau a coulé. L'eau a coulé sous les ponts. Depuis là, l'eau a coulé sous les ponts. Le voilà maintenant dans lui-même, un traîtria. Un mec qui faisait les pieds doux et puis les mains douces à Alassane depuis longtemps déjà. Il faut bien lui demander. Il faut lui demander, ça fait longtemps qu'il voulait se coller à Alassane depuis avant. Et puis il a fini par se coller à Guy Robert. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi Guy Robert. Bonsoir à tout le monde. Ceux qui viennent d'arriver, si vous pouvez tapoter, partager, ça serait bien. Merci beaucoup d'avance, je vous remercie. C'est toujours le petit Dida de Zikiso. L'homme qui parle fort. Vous avez compris? L'homme qui parle fort. Regardez. Soro Guillaume. Soro Guillaume, c'est vrai que j'ai parlé. Et puis tes vidéomans sont en train de parler. Ah, je suis d'accord avec ça. Mais Soro Guillaume, tu ne vas pas nous endormir avec le fait que tes vidéomans sortent. Soro Guillaume, toi-même tu es vivant. Toi-même tu es un adversaire politique. On attend de toi et puis tu es à l'étranger. Mais tu es hors du pays. Pourquoi tu ne parles pas? Les voilà quand on va parler là. Ils vont aller faire communiquer sur leur page Facebook. On sait que ta page Facebook là, c'est Kader Djarasouba qui s'occupe de ça. Ils vont aller faire un genre de communiqué sur Facebook. Long communiqué. Comme si lui, Soro, dans sa famille, là, tous ses parents là, savent lire et écrire. Comme si lui, Kader Djarasouba, là, dans sa famille, là, tous ses parents là, savent lire et écrire. Ils vont te faire un roman pour eux pour 2 lignes qu'on leur demande là. Ils vont te faire un roman. Et puis, c'est même pas 2 lignes qu'on demande. Hein? On dit, Soro, sors ta tête. Quand il fallait diviser la Côte d'Ivoire, tu sortais. Soro, quand il fallait diviser la Côte d'Ivoire, détruire ce pays-là. Mais matin, midi et soir, c'est toi qui parlais. Ou bien je mens. Je suis devenu un menteur. Matin, midi et soir, Soro, c'est toi qui parlais. S'il vous plaît, tapotez. C'est toi qui parlais. Un peu, les Français ne connaissent pas Gbagbo. Un peu, les Français ne savent pas que c'est un menteur. Vous savez, chez les Blancs, quand on ment, ils rougissent. Donc, et puis, ça se voit. Mais comme nous, on est des Noirs, ils ne pouvaient pas voir que Gbagbo est un menteur. Soro Guillaume, tu es adversaire politique de Ouattara ou tu n'es pas adversaire politique de Ouattara? C'est ma question que je pose. Comment cette situation, aucun de vous ne se prononce? Je salue, je répète, Nina GPS et puis Soleil de Paris qui est là-bas aussi en train d'en parler. Mais il faut qu'ils sachent, celui qui les a poussés à parler de ça, c'est moi, Bibiche, Bijou d'Afrique. Mais je les salue quand même pour le travail qu'ils sont en train de faire. Mais Soro Guillaume, ça ne suffit pas. Est-ce que toi, il y en a moins à comprendre? Est-ce que nous met? Ta femme, elle est bêtée. Tu dois pouvoir comprendre ce que je dis. Est-ce que nous s'aimons? Soro Guillaume, tu dois faire quand même un communiqué, une petite vidéo que toi, on t'a condamné à défaut, à perpétuité. Maintenant, voici une situation sur laquelle le pouvoir doit se pencher. Et puis, le pouvoir ne réagit pas. Soro Guillaume, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, toi là, tu es né, on t'a poussé, tu es né. C'était pour venir diviser le pays. Nous emmerder et puis aller te cacher. C'était pour ça, Soro Guillaume. Sinon là, si tu es né, futur président que tu veux être là, on ne peut plus devenir futur président comme ça dans notre pays. Hein. Tu as compris? À moins que tu veux faire un coup d'état. C'est pour ça, Soro Guillaume. Je vous le dis et je vous le répète. Sur cette toile là, si vous mettez un mouvement en place où on ne m'a pas consulté là, où on ne m'a pas consulté là, je vais tout gâter à chaque fois. C'est moi, je vous dis. Il dit,
que ce soit Gbagbo avec son PPACI, qui est un parti de nuls, qui sont là, qui ne réagissent pas. Ceux-là, j'ai dit, ce sont des hypocrites avec les Ivoiriens. Et moi, je déteste les hypocrites. Je salue Alpha Blondy pour cette si belle chanson. Hypocrite, j'ai peur des hypocrites. Mais les hypocrites, là, on a fini par les voir, ces hypocrites. On a fini par voir ces manipulateurs. On a fini par voir ces profiteurs, les gens qui envoient les enfants des gens à l'abattoir. Ces gens qui sont cachés derrière des temples de sorcellerie, qui veulent nous blaguer qu'ils sont des chrétiens, mais ils sont cachés derrière des temples de sorcellerie, où ils envoient nos frères, nos petits frères, allez-y, sortez. Déjà, ils ont déjà fait leur programme pour que nos frères se fassent déjà découper à coups de machette, pour que M. Laurent Gbagbo puisse demain assouvir son plaisir. Je suis obligé de dire ça. Parce que si ce n'est pas ça, comment toi tu vas m'expliquer qu'il y a une situation, cette situation qui nous intéresse, cette situation qui est en train de secouer le monde, et puis le Laurent Gbagbo, lui qui savait dénoncer autant de Oufoué, on aurait dit qu'avec Ouattara, il a compris ses limites. Est-ce que moi je dois dire que les gens de Ouattara là ont raison, que Gbagbo là, ses limites là, c'était Ouattara? C'est ça. Est-ce qu'on doit considérer que les limites de Gbagbo là, c'était Ouattara? Il faut nous expliquer ça. Parce que sait-on jamais, les pro-Gbagbo, quand ils vont monter là, eux ce sont les... Comment on appelle ça? Comment on appelle ça déjà là? Les scouts. Les scouts du mensonge. Les scouts de... Attendez. Pour le moment, j'éteins ça. J'ai baissé le son. S'il vous plaît, tapotez, tapotez. Voyez, mes parents sorciers là, ils sont trop en tas. Pour le moment, j'éteins ça. Voilà. Les pro-Gbagbo là, quand ils vont monter là, ce sont des scouts. Les scouts qui ont des bagages de mensonges. Des bagages de distribuer le mensonge. Les bagages de venir nous dire que notre fétiche est le meilleur fétiche, est le meilleur président, celui qui peut être le meilleur président pour la Côte d'Ivoire et qui ouvre les yeux de l'Afrique. Malheureusement, on a besoin qu'il continue, qu'il ouvre les yeux de l'Afrique. Et puis votre fétiche est devenu un vrai fétiche qu'on met dans nos villages. Il y a un temps pour aller voir ce fétiche, verser, envoyer des poulets, sortir les poulets, puis verser sur lui, en espérant qu'il va réagir. Les fétiches qu'on va voir, en espérant que la pluie tombe, et puis la pluie ne tombe pas, parce que ces fétiches ne servent à rien. C'est ça. Je sais qu'à l'heure comme ça, quand je parle comme ça, là, les sorciers, là, les initiés depuis la naissance, là, ils sont en train de regarder mon panel, ils sont fâchés. Je parle de leur fétiche. Je parle de leur fétiche. Ils sont obligés de dire la vérité. Je ne suis pas comme vous. Je ne serai jamais comme vous. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Je ne suis pas comme vous. Je ne serai jamais comme vous. On dit une enquête sur des infractions sexuelles. Vous voyez? Et quand je vais faire monter les gens, je vais bien lire. Affaire Epstein. Comment les recruteuses de l'homme d'affaires lui présentaient des assistantes en France. Et ça, ce n'est pas que ça. Cette femme-là, elle est à la cause de beaucoup de désordres. Mais vous savez l'affaire Epstein, là. Vous voyez pourquoi au niveau de la France, le dossier, là, ça sort beaucoup. C'est parce que la France, là, les Français se bougent. Si on veut savoir les tenants et les aboutissants de dossiers qui concernent vraiment la Côte d'Ivoire avec Epstein, là, mais il faut que quelqu'un se bouge pour ça. Il faut que quelqu'un se bouge pour ça. Il faut que les opposants se bougent pour ça. Il faut que notre Mongol de Tidiam Tcham se bouge au niveau de la France, au niveau de l'Amérique pour demander le cas de la Côte d'Ivoire.
le dossier concernant la Côte d'Ivoire. Quelles sont réellement les affaires que Epstein a effectuées avec le pouvoir d'Abidjan? Mais rien ne se passe. Il fait comme si, démon-le avec ses lunettes là-bas, là, ce tcham là, hein, ses lunettes là-bas, là. Il fait comme si rien ne se passe. Le premier de la classe. Est-ce que vous savez que les premiers de la classe sont souvent des lâches? Tu dis, je m'excuse de te parler comme ça. Mais ça passe, c'est parce que ça concerne une nation. Et puis on aurait cru, on aurait pu penser que jeune comme tu es là, tu allais pouvoir faire quelque chose. Il faut donner le pouvoir à la jeunesse, donner le pouvoir à la jeunesse. Regardez-moi vos jeunesses qui n'ont jamais fait une seule pompe. Donnez pouvoir à la jeunesse. Une jeunesse qui n'a jamais fait une seule pompe. C'est à ça là, à qui on a affaire. Soro Guillaume, le chef rebelle, notre fameux chef rebelle. Le voilà. Il est au Ghana, il est quelque part là-bas. On dirait qu'il n'a pas de téléphone pour faire vidéo. Soro Guillaume, il faut faire vidéo, même 30 secondes. 30 secondes. Ça ne va pas te dire. 30 secondes de vidéo, ça ne va pas te dire. J'ai dit, je félicite ici les gens du GPS qui sont là-bas en train de parler. Mais Soro Guillaume, quand on dit, là quand la tête est là, le genou ne porte pas la casquette. Soro Guillaume, est-ce que c'est Nina GPS qui doit porter la casquette? Est-ce que ce sont les Souley qui doivent porter la casquette? Toi, tu es où? Hein? Tu es où, Soro qui bafouille, Guillaume? Monsieur le boubou, quand on me voyait comme ça, le boubou, on entendait mon nom là. On pensait, mon nom, on disait que j'étais étranger. Là, tu pouvais parler. Là, tu pouvais parler. Maintenant, tu n'as plus rien à dire. Cette affaire où toi-même, tes vidéomans sont en train de se plier en deux pour parler de ça. Tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler. Jean-Luc Mélenchon a parlé dans cette affaire. Attends. Les politiciens de merde là. Ils sont là, je suis GPS, GP, et puis ils sont là dans le pays là, en train de nous emmerder. Être là comme ça, hein? Hier là, quand il fallait parler, vous étiez fort. Quand il fallait parler hier, vous étiez fort, n'est-ce pas? Moi, je laisse Assalé Tchemoko et le jeune Jean-François Kouassi, parce que j'aimerais qu'il en parle. Mais quand vous avez une affaire où des princes se font arrêter, quand vous avez une affaire où des gens sont traqués, où la France est accélérée, où aujourd'hui tu allumes la télé, on ne parle que de l'affaire Epstein. Et puis Laurent Gbagbo, c'est pour nous sortir dans 2 jours là. Je le vois ce vieux là. Je le vois, il est en train de préparer un coup bien bidon, nul. Un coup qui ne concerne pas ce que nous voulons là. Regardez, je viens d'allumer télé, affaire Epstein et encore Donald Trump en train d'être accéléré. Je le vois ce vieux là. Les vieux comme ça, quand ils sont plus vieux, c'est des vrais sorciers. Je le vois, dans pas longtemps, il va sortir. Nous faire, vous savez, vous êtes là, hein, il va nous sortir un mot là en Oushi, d'après lui, nous impressionne. Voilà. Il va nous sortir un mot en Oushi, parce que d'après lui, ça nous intéresse. Il faut lui dire à Gbagbo que Côte d'Ivoire dit, les enfants de Côte d'Ivoire dit, les parents de ceux qui ont été déjà en ton nom là, ils disent, c'est le moment de laver au moins le nom de leurs parents, de leur famille. C'est le moment de te conduire en politicien. Parce que réellement, à part être venu en France et puis ramener les blancs chez nous pour emmerder ou fouer là, ton véritable combat, on n'a pas encore vu ça. Parce qu'un homme marche et puis il laisse des traces, c'est toi Gbagbo qui a dit ça. Quand on voit dans quoi tu as marché, les traces que tu as laissées, Gbagbo, hier moi-même j'étais dépassé.
Parce que je suis tombé sur une vidéo où on dit, si je me souviens bien, oh, le pouvoir ou la justice, un truc comme ça, est à la disposition ou est en faveur de celui qui est au pouvoir. Et puis toi, tu as dit ça, mais c'est normal. Je ne sais plus que c'est quoi la formule exacte, mais c'est normal que le pouvoir ou la... Je ne sais plus de quoi tu parlais, Gbagbo. Pas deux fois même, quand je t'entends comme ça, je suis assis et puis je suis dépassé. Que c'est normal. Que c'est normal que le gouvernement ou la justice soit du côté... Attends. Voilà. Que la justice soit du côté de celui qui est au pouvoir. Et puis maintenant, tu veux nous faire croire qu'à ton tour, ça te dérange en faveur de Ouattara. On n'est pas pour Ouattara. Mais il y a des choses là que toi-même, Gbagbo, tu as dit là. On ne comprend pas, on comprend pas. Mais pourquoi tu as trop parlé comme ça, on dirait une gonzesse? Il faut que je le dise, c'est ce que je pense sincèrement. C'est pour ça que je le dis. Tu as trop parlé. Sur la toile, combien de vidéos concernant Gbagbo qui circulent? Et puis ces vidéos-là, ce n'est pas n'importe quelle vidéo. Hein. C'est pas, on dit n'importe quelle vidéo. Hein. Ce sont des vidéos seulement qui peuvent te contredire à toi dans des débats. Où tu vas dire, non, mais Gbagbo a fait ça. Il y a une vidéo de Gbagbo qui dit le contraire. Oh, mais Gbagbo a fait ça. Non, Gbagbo n'a pas fait ça. Il y a une vidéo de Gbagbo. Le monsieur là, c'était la parlotte. C'est la vérité que je dis, s'il vous plaît, tapotez, partagez. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Vous avez compris? Il a trop parlé. On apprend, tu as tout donné au Bolloré, à tout le monde. On apprend, tu as donné à Chirac. On apprend, en fait, tu as passé ton temps à tout donner. Et heureusement qu'Internet est venu, parce que si Internet n'était pas venu, on n'allait pas découvrir toutes ces réalités de la même façon qu'aujourd'hui, les Africains mènent des combats contre les Libanais. Parce que avant, quand il n'y avait pas Internet, ils pensaient que les Libanais étaient des bonnes personnes. Aujourd'hui, avec Internet, ce qu'ils découvrent du Liban, c'est incroyable. Et puis les jours passent, c'est la même chose. S'il n'y avait pas Internet, mais on allait se faire endormir comme ça. C'est la pure vérité que je dis. Mais vous autres là, je vous comprends. Vous êtes assis sur la sorcellerie, vous êtes encore sorcier. À cause de vous, l'Afrique ne peut pas avancer. Je ne peux pas. Des fois, je fais panel. Si je pouvais trier qui doit m'écouter là, j'aurais fait ça. Mais la vérité là, vous ne voulez pas là. Quand ça rentre dans vos oreilles, et puis vous faites comme si vous n'êtes pas d'accord, mais quand vous êtes assis là, vous savez que c'est la vérité. Vous avez compris? C'est la vérité que je vous dis ici. Parce que Gbagbo là, il a dit c'est parce que je n'étais pas là. Vous avez dit c'est parce que Gbagbo n'était pas là que Ouattara a continué à être au gouvernement, à être au pouvoir. Mais Gbagbo est là. Voici des actions. Voici des actions. Voilà. Voici des actions. Et puis mon frère Dabachi, si tu es là, tous ceux qui mettent des mauvais commentaires là, il ne faut pas les bloquer. Comme c'est des sorciers là, on va faire la sorcellerie avec eux. Il faut juste les muter. Il faut les muter. Ils vont essayer d'écrire. Ça ne va pas passer. Ils vont attendre encore 2 minutes. Ils vont essayer d'écrire. Ça ne va pas passer. Là, maintenant, là, ils vont écrire en sorcellerie. Vous allez écrire en sorcellerie. Je vais voir comment vous arrivez à écrire commentaire en sorcellerie. Là. Vous allez me regarder. Et puis, je vais taper. Et à cause de vous, là, j'allais passer sur quelqu'un d'autre. Mais je vais encore un peu rester sur Gbagbo. À cause de vous, là, je vais encore rester sur Gbagbo. Et puis, j'ai été un peu gentil tout à l'heure. Attendez maintenant, je vais boire un coup. Et je vais vous servir maintenant ce qui est au fond de moi. Que je dois dire à ce vieillard-là. Je vais vous dire ça. Et dit, quand vous me cherchez là, vous allez m'avoir.
Vous avez compris? Quand vous me cherchez là, vous allez, moi là, ça va le faire. Attends, je bois. Et puis je vais te parler de ton babo. Toi qui mettez commentaire là, vous là, vous n'avez pas compris. Quand je parle là, le mieux pour vous, pour que moi je laisse là, c'est de faire comme si vous m'entendez, hein, et puis ne dites rien. Comme ça, je finis vite de parler, puis je passe à autre chose. Mais quand vous me cherchez, parce que lui là, cet individu là, parce que je vais vous dire, hein, c'est un individu, hein, il n'est rien, c'est un individu. Vous avez compris? Je vous le répète, la Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire si j'enlève mes terres, si chaque Ivoirien enlève ses terres là. Et puis Gbagbo là, on ne sait même pas s'il a des terres dans le pays là. Quelqu'un qui a été au pouvoir, qui n'a même pas pu développer son village, pour ne même pas dire un hôpital, ou même, comment on appelle ça, même un petit café, il n'a pas mis ça en place. À Mama. Vous avez compris? Attendez, je bois un coup, je vais vous servir ça. Vous l'avez pour Gbagbo là. Je vais vous servir ça. Boga Doudou, il est mort, non? Il a été déjà. Voici Gbagbo et son fils Michel. Il est où cet individu là, Michel? Qui n'est que Michel par rapport au nom de Gbagbo. Il est où cet individu? Lui là qui est sorti, aller faire un meeting pour dire il n'y aura pas de 4e mandat, même blanc, un moitié blanc, un œuf cassé, vient se foutre de nous. Même un œuf cassé vient se foutre de nous. Un œuf cassé vient manipuler nos parents pour que nos parents se fassent déjà. Et puis lui, à partir du 11, il va se cacher. S'il vous plaît, tapotez. Tapotez, voyez les sorciers là. Je vais leur servir un peu. Comme vous n'êtes pas content, j'étais en train de parler un peu tranquillement de Gbagbo. Et puis vous êtes fâchés là. Je vais vous fâcher en même temps. Voilà. Quand on dit dans gâter, gâter là, c'est mieux de gâter, c'est bien. Côte d'Ivoire, je t'ai vu, hein, c'est quoi, CIV là. Je t'ai vu, tu vas monter. Mais attends, d'abord, je vais servir à mes parents Bété et Dida là. On va faire la sorcellerie ensemble. Parce que ceux qui commentent là, ils ne peuvent qu'être des bêtés. Voilà. Ils ne peuvent qu'être des bêtés. Donc asseyez-vous, vous autres là. Vous autres des autres ethnies là. Asseyez-vous. Je vais finir la sorcellerie entre mes parents Dida là. Et puis ces bêtés là. Et on va finir la sorcellerie. Vous les bêtés, vous pouvez parler. Vous avez trahi à 1000% Gbagbo. Vous avez trahi à 1000% la Côte d'Ivoire. C'est parce que Ouattara est au pouvoir et puis eux ils font du rattrapage ethnique. Vous avez trahi les gens et puis maintenant comme eux ils font du rattrapage ethnique dans laquelle vous ne mangez pas là. Vous les Digbé et puis les séries là, vous ne mangez pas là. C'est pour ça que maintenant vous jouez au pro-Gbagbo. Et puis vous avez construit votre fétiche. Vous avez compris? Vous avez construit votre fétiche. Pour la plupart, vous êtes des bêtés en train d'emmerder le système. En train d'emmerder le système. Vous avez trahi. Vous avez trahi Gbagbo. Toute la Côte d'Ivoire sait que les bêtés ont trahi Gbagbo. Les rebelles viennent même parler, nous expliquer qu'il y a un bêté dedans dans la rébellion. Quand ils sont rentrés voir Gbagbo, c'est lui qui lui a dit en bêté. Vieux, c'est fini. C'est un bêté qui a dit ça à Gbagbo. Bande de traîtres. Et quand je parle, vous les lâches, les vendus comme ça, vous pouvez venir parler. C'est la vérité. C'est le système, la vie des bêtés que je vous explique. Mon frère Dabachi, il faut muter. Il faut me muter ces sorciers là. Ceux qui ont trahi la nation. Aujourd'hui, qui veulent se jouer aux victimes là. Les bêtés qui veulent se jouer aux victimes. Depuis qu'ils ont commencé à dire les gens là. Vous les bêtés, vous aviez perdu quelqu'un. C'est pas 2 jours là, on a touché un peu de Nayo, on ne peut plus respirer. Oh Nayo, Nayo. Pour 4 personnes de Nayo. Oh Nayo, 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 Nayo. On ne peut pas respirer. Mais les autres ont perdu leurs parents, ils ont rasé chez les autres. Vous avez compris? Je vous ai vu
Mon jeune frère s'est fait macheter en pleine journée. On ne vous a pas vu, vous les bêtés en train de parler. Vous avez chargé pour vous Nayo, Nayo, oh Nayo, photo de Nayo, Nayo, Nayo partout. Et puis nos parents là qui ont été machetés en pleine journée à cause de votre babo ce nul là. Vous l'avez laissé, vous n'avez pas dit, hein, ah, Zikiso ou tel, vous n'avez pas dit ça. Vous êtes des hypocrites, vous les bêtés. Et quand je dis ça là, bien sûr, ce n'est pas tous les bêtés. Les bons bêtés là vont se mettre de côté. Et puis les lâches là, les traîtres, les hypocrites là, vous là, c'est à vous que je parle. Et puis toi, qui va faire semblant comme si, comme j'ai dit, pas tous les bêtés, mais les bons bêtés vont se mettre de côté là. Tu veux te prendre pour un bon bêté là. Toi-même, tu sais que ta conscience, dans ta tête là, ta tête va te dire, tout seul, que toi, tu n'es pas une bonne personne, que tu es un bêté lâche ou tu es une bêté lâche. Vous n'êtes que dans ce combat pour ce mougou. 90% dans ce combat-là, ceux qui se sont mougou là, mais c'est vous les bêtés quand vous êtes venus rejoindre les marches. Cherchez-moi, je vais vous dire la vérité. Cherchez-moi seulement. Moi là, quand je dis aux gens, je n'ai pas de parti pris. Moi là, vous voyez en bas là, SLPG, seul le peuple gagne. SLPG, seul le peuple. Tu ne peux pas être SLPG et puis être hypocrite, ne pas dire la vérité. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Vous avez compris? Bande de traîtres de la nation. Vous avez tout trahi. Un peu de désordre matin, midi, soir. Vous avez le tout qui chauffe. Vous ne pouvez pas mener un combat. Vous avez la quiquette qui sort, qui chauffe. Comme votre leader. Comment on peut être comme ça? Un groupe de jeunes, avec les Simone Gbagbo, tout le monde, Abdomen Sangaré, tout le monde. On dit, il faut qu'un d'entre nous va à l'étranger pour aller chercher du soutien. On appelle ça aller en exil. Et puis on dit, on choisit. Et de choisir. Si moi j'étais là, on aurait choisi Abdomen Sangaré. Lui, il allait venir se contenter de faire le boulot. Mais ils ont pris un bêté. Depuis l'avion, il allait pour tourner film porno. Depuis l'avion. C'est la vérité. Il est arrivé là. Simone Gbagbo l'attendait là-bas. Elle attendait son petit chéri. Elle avait mis son futur sur elle, sur lui. Monsieur arrive. Il fouille dans la poche, il trouve pin. C'est lui qui pine seulement. Faut vous dire la vérité. Vous n'aimez pas comment je parle. Hein? Je vous dis la vérité. Hein? Et de venir avec du soutien. Il prend soutien. Et puis là, enfant, là, femme. Et puis il arrive en Afrique. Je suis panafricain. Je lutte contre la France. Mais la personne qui est là, c'est pas la France. L'œuf cassé que tu nous as ramené là, c'est pas la France. Tu luttes contre la France. Vous les bêtez là. Vous me cherchez. Vous me cherchez. Vous ne me cherchez pas trop. Ne me cherchez pas trop. Les voilà. Ils font comme si nous, on ne connaît pas la réalité. Ouais, Draman est parti aux États-Unis. Sa femme, là, c'est une blanche. La femme de Ouattara, là, c'est une blanche. La mère de ses enfants, là, ce sont des blanches. Votre œuf cassé, là, sa mère, c'est quoi? Sa mère, c'est Jésus. Sa mère, c'est quoi? Sa mère, c'est Marie. Sa mère, c'est quoi? Hein? Sa mère, c'est quoi? Votre œuf cassé que vous appelez Michel, sa mère, c'est quoi? Hein? Le monsieur qu'on a envoyé ici pour venir chercher du soutien, et puis qui est venu là, enceinter toutes les blanches ici, il n'a même pas reconnu tous les enfants là. La maman de Michel là, c'est quoi? Les voilà, les pro-babo. Non, Tidjam Djam là, il est sénégalais. Et puis sa femme, c'est une blanche. Il nous ramène encore une blanche. Mais votre œuf cassé là, vous là même, je ne sais pas. En fait, je vous jure que la sorcellerie de Dida là, c'est une sorcellerie, elle n'est pas bonne. Sorcellerie de Dida et bêtée là. Débrouillez-vous dans votre vie. Il ne faut jamais attraper cette sorcellerie là. Il ne faut jamais vous faire initier dans cette sorcellerie. Parce que eux là,
ils font le mal et puis ils ne reconnaissent pas. C'est les autres là qui veulent pointer du doigt. Tidjam Djam vient avec une blanche là, c'est nouveau. Est-ce que vous les pro-Gbagbo là, le fait que Tidjam Djam vienne avec une blanche, pour vous là, est-ce que c'est nouveau? C'est Tidjam Djam qui a ramené la première blanche. Alassane a des enfants avec une blanche là. Est-ce que pour vous les pro-Gbagbo là, c'est nouveau? On vous dit de mener les combats dignes de ce nom. C'est vous qui venez. Vous faites comme si on ne connaît pas la réalité. Non, Gbagbo là, c'est le meilleur président. Il lutte pour le panafricanisme. Voici leur nouveau mot. Voici leur nouveau mot. C'est comme une marque de vêtements. On dit il y a Balenciaga qui est sorti. Tout le monde parle de Balenciaga. Balenciaga, oh la marque Balenciaga, oh la marque Balenciaga. C'est ça, panafricanisme. Ils oublient. Quelqu'un on veut fouiller dans le panafricanisme de Gbagbo là. On dit un panafricain là, il lutte pour sa nation. Salut à toi mon frère Guizo. Un jour comme ça, il faut monter un peu. Quand on parle du panafricanisme, normalement c'est des gens qui luttent contre l'Occident, qui ne doivent pas donner l'argent, qui doivent bien au contraire exiger de l'Occident que l'Occident rende ce qu'ils ont pris à l'Afrique. Les mecs ils débarquent, ils donnent des millions à Chirac, et puis ils nous cachent ça pendant des années. Quand il a donné des millions à Chirac, là, à quel moment vous l'avez su? Qui peut me écrire dans le commentaire? L'argent que Gbagbo a donné à Chirac, là, à quel moment les Ivoiriens ont su ça? Est-ce que quand il a donné, là, les Ivoiriens ont su ça? Il va, il donne. Il va, il donne. Et puis maintenant, on lui pose des questions. Ouais, mais l'argent que tu as donné à Chirac, là, pourquoi tu as donné? Ah, parce qu'il m'a demandé. Ah bon, Gbagbo, comme moi-même, là, c'est ce que le mec, là, il disait le mec, là, c'est ce qu'il disait. Attends, on va te demander. Ah, on va te demander. Voyez, nous, là, comme il faut demander, là. Attends, je me mets à genoux. Gbagbo, hein? Bodje, Gbagbo. Là où je suis, là, tu as donné des millions à Chirac. Moi, je ne veux pas les millions. Juste Gbagbo. 50 000 euros. Allez, quand je dis 1000 euros comme ça, là, tu penses que c'est beaucoup. Si tu m'as donné, Gbagbo, si tu m'as donné 30 millions de francs CFA, là, hein, ça fait quoi? Et tu te demandes pardon. Voilà, donne-moi ça. Comme il faut juste demander, là. C'est pour ça que je te demande. Il faut me donner. Ce n'est pas la peur, hein. Tu n'as pas peur, il faut donner seulement. 30 millions, c'est tout ce que moi je te demande. Comme il faut qu'on demande et puis tu vas donner là. Mais c'est parce que nous les Ivoiriens, on n'avait pas compris. On n'avait pas compris. Les gens de Gagnoa n'avaient pas compris que pour avoir l'hôpital à Gagnoa là, il fallait qu'ils te demandent. Pour avoir goudron à Gagnoa là, il fallait qu'ils te demandent. Chez nous à Zikisso, on n'avait pas compris. On ne savait pas qu'il fallait juste te demander pour avoir. C'est la vérité. S'il vous plaît, tapotez. Tapotez, je vais leur dire. Hey, Gbagbo. Voilà. Attendez, je vais vous faire écouter. Voilà. Attendez, je vais vous... Gbagbo, comme toi, c'est quand on te demande que tu fais là. Il te demande pardon. Il faut réagir sur cette affaire de Keïta là. Voilà. Qu'est-ce qu'on m'envoie encore? Ah, truc de Soro. Attends. Pour le moment, je ne parle pas encore de Soro, là. Je parle de Gbagbo. Ah. On parle de Gbagbo. Le grand fétiche. Le fétiche de tous les fétiches. Fétiche des sorciers, là. Oh, arrêtez de m'envoyer des messages. Pardon, pas pardon. Quel pardon même? Tiens, Gbagbo. C'est ce mec-là qui avait raison. Attends. C'est ce mec-là qui avait raison. Attends. Bon, attends, je crois que je l'ai publié ici, en fait. Vous pensez que c'est amusement? Tiens,
C'est ce monsieur-là qui a raison. Il fallait juste demander. Et puis nous, on est resté là. On n'a rien compris, on n'a pas compris le message. Qu'il fallait juste demander à Gbagbo. Tu veux, la faut demander. Cette semaine, c'est le prix de la générosité qui est remis à Laurent Gbagbo, l'ancien prix cette semaine. C'est le prix de la générosité qui est remis à Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, pour sa réponse expliquant pourquoi il avait donné des millions à Jacques Chirac pour sa campagne. On l'écoute. Pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce que vous m'en demandez. Parce qu'il m'a demandé. Bah oui. Parce qu'il a demandé. Donc vous, là, il faut demander. Il faut demander à Gbagbo. Mais c'est pas fini, écoutez. On ne savait pas qu'il fallait demander, puis on est resté comme ça. Non mais vous voyez de la corruption. Alors qu'en fait c'est de la générosité, ça n'a rien à voir. Sous sa présidence, il y a le peuple ivoirien, il s'est battu des années, il y a eu des émeutes, des morts, alors qu'il suffisait de dire « Ah, s'il te plaît Laurent, fais un hôpital, fais une école, juste une, tu vois ?» Le journaliste, il lui a demandé s'il avait eu peur de Chirac, et pas du tout. C'est pas une question de peur, mais c'est d'abord un étonnement. Voilà. C'est un étonnement. Il a donné parce qu'il était étonné. C'est vous là, c'est pour ça que j'ai vous dit, c'est les blancs là qui connaissent les Africains. Pendant que vous les Africains là, vous étiez là en train de danser du ziglibiti. En train de danser du ziglibiti. Vous excitez là. Chirac savait comment fonctionne Gbagbo, qu'il fallait juste demander. Lui il a demandé, il a eu 3 millions. Vous, vous avez dansé. Vous êtes sorti donner votre poitrine. Vous n'avez même pas eu 1000 francs. Vous avez compris? Vous n'avez même pas eu 1000 francs. C'est ça la réalité. C'est quoi ça encore? C'est quoi tu m'envoies là encore? Ah, ceux-là, la Gbagbo est là-bas. C'est à eux de parler de ça. S'ils sont incapables de parler de ça, c'est pas moi. On ne peut pas m'envoyer sur des sujets qui ne m'intéressent pas. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est Nina Keita qui est là. Voilà. Donc les gars, si tu es là, il faut demander à monter. Voilà. Dabashi. Voilà. Donc je vous dis, à un moment donné, là, comprenez bien que moi, bijou d'Afrique, là. Et puis je vous le dis, une bonne fois pour toutes. Arrêtez, c'est la dernière fois, vous me traitez d'un gore. Vous me traitez d'un gore, c'est la dernière fois. Moi là, je suis SLPG. Seul le peuple gagne. C'est rien, oh, c'est quelque chose. Oh. Ça, c'est mon problème. Arrêtez de m'accrocher à des gens à qui il fallait juste demander. Vous avez compris? Voilà. Arrêtez de m'appeler vos histoires de gore pour rien. Là. Vos fétiches là. Je ne suis pas dedans. Maintenant, mon frère Kokora est venu. Kokora, c'est le moment de Ramadan. Comme je t'ai vu là. J'espère que les distributions de riz, les sacs de riz, et puis les sacs de sucre et d'huile qu'ils sont en train de faire entre eux là. J'espère au moins qu'on t'a donné quand même un petit camion rempli de sacs de riz, de paquets de sucre et de l'huile pour que tu puisses au moins distribuer ça à tes parents. Parce que matin, midi, soir, tu es sur la toile en train de mener le combat. Mais finalement, au moment des partages là, on ne te voit pas. Eux là, ils ne te voient pas. Au moment de te faire manger là, eux, ils ne te voient pas. Ça là, ça me fait beaucoup mal, mon frère Kokora. Ne crois pas hein, quand on parle. Quand on parle, ça nous fait mal. Parce qu'on aurait quand même pu comprendre que Kokora, on lui a donné un petit poste. Et lieu de nommer son frère vice-premier ministre, qu'on n'a pas besoin, qu'en réalité c'est le premier ministre. Il avait juste à le nommer premier ministre. Et puis, on cède. On aurait, là où il est devenu député, là, il aurait pu te céder ça, Kokora. Et puis te soutenir pour que tu sois élu. Si tu étais député, là, ça fait quoi? Te donner un petit poste dans le pays, là, ça fait quoi? Je comprends, mon frère Kokora. Pourquoi tu ne montes pas pour défendre cette rabatteuse, cette grande rabatteuse qui ramenait les femmes pour ce monsieur-là, ce monsieur qui a passé son temps à ver les gens, à faire du cannibalisme, et puis etc., etc. Et te comprends. Parce que voir, aujourd'hui, là, c'est entre eux qui sont en train de se partager les sacs de riz. C'est entre eux qui sont en train de se partager les sucres.
l'huile. Et puis toi, on ne te donne rien pour aller voir au moins tes parents. Parce qu'au moment des partages, là, on ne dit pas seulement c'est pour les musulmans. Parce qu'autant de chrétiens, on ne donne pas aux chrétiens. Donc au moment de faire les dons, avoir des hasenettes, là, ils pourraient te donner aussi. Ces gens-là sont méchants. Je sais que tu es au pays, Kokora. Tu es en train de réaliser qu'ils sont méchants. Tu vas te mentir à toi-même. Mais ils sont méchants. Si Mamadou Touré te répond encore là, hein, ça veut dire que tu as de la chance. Ils sont méchants. Élection finie. Ils savent qu'ils partent pour 5 ans. Ils n'ont plus rien à faire d'un Kokora qui est encore là. On s'est battu. Clarisse Nokbo, moi, tout le monde, parler de toi pour qu'ils te nomment, parler des assauts pour qu'ils vous nomment. Tout ça là, ces pieds secs, ces trafiquants de drogue, ces morts de merde, ces gangsters ne t'ont même pas calculé. Et puis ils te nomment responsable des gens qui sont des communications, des branleurs de couilles. Eux là, on te nomme leur responsable sur TikTok. Hamdoullah, Aramina, Ararim. Moi, Dieu, tu me vois quand même, je parle. Voilà, il faut penser à mon frère Kokora, parce que là, avec tous les Madou Touré, ils sont certainement de Bundjali. C'est les gens qui parlent comme ça. Hein? On ne sait pas, il faut beaucoup prier pour avoir un poste. Voilà. Donc, Kokora, c'est un peu ça. À un moment donné, là, il faut monter, venir soutenir tes parents ivoiriens. Voilà. Tu as le téléphone? C'est qui? Dabashi, on t'entend. Kokora, bonjour à toi. Je ne sais pas si 2 jours là, tu es devenu musulman, mais bon ramadan à toi. Mais ton ramadan, là, tu peux nous expliquer, à la fin du ramadan, là, tu manges quoi? Parce que les sacs de riz et puis les sucres, là, ils se partagent entre eux. Toi, ils t'ont donné quoi? Tu manges où, chez qui? Tu es obligé de te déplacer, aller manger chez quelqu'un? Ou gaspiller tes 3-4 sous que tu es venu des États-Unis avec, là? Ils sont méchants. Ouais, ils sont méchants. Regardez-moi les opposants dans le pays, là, qui servent à rien. Kokora, en tout cas, faut te mettre de côté, faut pas les calculer, ces gens-là. Voilà. Salut, Côte d'Ivoire. Bonsoir, frère. Salut. Tu es inspiré ce soir, hein? Je suis toujours inspiré. Ça vient du SLPG. Tu bombardes seulement. Le peuple gagne, il est toujours inspiré, lui. Voilà. Ouais, effectivement, c'est le peuple gagne. Coco la marraine, c'est comment Coco la marraine? Eh, la grande Coco la marraine de chez nous. Vas-y. Ok, moi je suis totalement en phase avec ce que tu expliques. Mais moi je veux plus. C'est que monsieur Thiam, monsieur. Non, mais finalement, je vais te dire, hein. Finalement, c'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est les photos qui sont derrière. Je te ramène au sujet. Le sujet est toujours le même. Tidjam Thiam, là, puisque c'est ton leader. Voilà. Quelle est la réaction de ton leader? Il est où? Il est à quel endroit? Est-ce que vous faites des réunions? Ou au moins vous savez où il est, cet individu-là? Merci. Et Bijou, avant qu'il continue, je vais aborder le sens. Tidjam Thiam, là, il est en France, on suppose. Quand Ouattara était hors du pays, quand il était dans l'opposition, on a vu tout ce qu'il activait. Il dormait pas, il bombardait le pouvoir en place. Tidjam Thiam, aujourd'hui, il est en Europe, ça fait bientôt 1 an. Et il y a un truc comme ça, on lui tend la perche pour ce genre de choses. Normalement, il devait passer sur tous les médias. Il devait encenser ça. Il devait aller au marquage avec Ouattara. De sorte qu'on sente que le pouvoir soit acculé, mais rien, silence total. Ou bien lui-même se reproche des choses. Legen, femme, on est en train de parler. Ou bien il se reproche des choses, ou bien c'est quoi son problème? Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'a rien dit jusqu'aujourd'hui. Et l'opposition totalement est dans la brousse. On les entend même pas, à part le PDCI qui a fait un petit communiqué là. On n'entend rien du tout. En fait, c'est ça, nous, notre problème. Pourquoi l'opposition? T'imagines Ouattara dans l'opposition? Alors, t'imagines ce qu'il va faire? Il va pas s'amuser avec eux. Donc, pourquoi eux, ils le laissent comme ça? C'est qu'ils sont des mèches avec lui. Ok. D'abord, ce qu'on doit retenir, c'est que le PDC a produit un communiqué sur la situation actuelle
de cette histoire de Epstein ou bien quoi là. Voilà. Le PDC a produit un communiqué là-dessus pour demander des comptes au gouvernement. Ça, c'est ce que le PDCI a fait. Concernant la situation particulière du président du PDCI, quand il est parti le 15 mars, je crois le 14 mars, quand il est parti, 2025, quand il est parti en Europe, la version officielle était que le président allait faire du lobbying. Au fur et à mesure que les jours passaient, les semaines passaient, j'ai même dit sur plusieurs panels, un lobbying là, ça se sent sur le terrain. Quand tu fais un lobbying là, on voit le résultat sur le terrain. Si tu fais un lobbying et que les États-Unis, la France, l'Union européenne, personne ne produit un communiqué pour condamner ce qui se passe en Côte d'Ivoire lors du processus électoral, tu as été exclu, le président Gbagbo est exclu, on voit qu'on vous appelle à la RLE, personne ne vous appuie, c'est que ton lobbying n'est pas payant. Un lobbying est payant quand on voit la pression que les partenaires au développement, les partenaires du pays mettent au pays. Mais le lobbying allait où? Nulle part. Ça a été un looping, c'est même pas un lobbying, c'est un looping. C'était même pas un lobbying, c'était un looping. Un flop. Voilà, un flop total. Donc, on n'a pas senti vraiment le résultat de ce lobbying-là. Et comme le frère le disait tout à l'heure, moi je dis toujours que on doit aller au-delà de nos personnes et au-delà de nos personnes pour qu'on puisse vraiment renverser le RDR du pouvoir. En France où Bijou est, la France insoumise et les républicains ne s'entendent pas du tout. Les LR ne s'entendent pas du tout, ni les macronistes et la France insoumise. Le Parti socialiste, même qui est de gauche, ne s'entend pas avec les insoumis. Mais lorsqu'il s'agit de faire un cordon, ce qu'ils appellent le cordon démocratique et le cordon républicain, ils se mettent ensemble pour faire barrage au RN, à Marine Le Pen et à son groupe. Quand il s'agit de passer au second tour et que Marine Le Pen passe au second tour, tous les partis politiques appellent à voter contre Marine Le Pen. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on veut qu'un parti quitte le pouvoir. On est FPI, on est PPACI, on est PDCI. Mais on n'arrive pas à se mettre d'accord, à se mettre ensemble pour que celui qu'on veut qu'il quitte là, il puisse quitter. Mais qu'est-ce qu'on veut finalement? On veut pas aller au-delà de nos petites personnes. Il y a des gens qui sont là, c'est Gbagbo ou rien. Pour eux, c'est Gbagbo ceux qui peut devenir président en Côte d'Ivoire. Il y a des gens, si tu leur demandes, c'est Thiam seul qui peut devenir président en Côte d'Ivoire. Tant qu'on sera dans cette logique-là, le RDR continuera son petit bonhomme de chemin. Tant qu'on sera dans cette logique-là, le RDR continuera son petit bonhomme de chemin. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On est dans une logique où on dit on veut enlever quelqu'un du pouvoir, un parti politique du pouvoir. Mais quelle que soit la manière qu'on va employer, la personne qu'on va mettre là, on soutient cette personne. Moi, c'est assis là, non, ouais, il n'aura pas de 4 mandats, des discours guerriers, mais au finish, quel a été le résultat de ces discours guerriers? Zéro. Zéro. Aujourd'hui, les législatives sont passées, on est là, on se retrouve avec un pouvoir qui a toute l'Assemblée nationale, qui a la présidence, qui a le Sénat, et on n'a rien. La vie continue. Ça veut dire que toute la stratégie, d'après eux, stratégie ils ont mis en place là, ça a été zéro pointé. Puisqu'on est ressorti plus affaibli même qu'on était avant les élections. Les partis d'opposition sont ressortis plus affaiblis qu'on était avant les élections. Parce qu'on a un nombre de députés insuffisant par rapport à ce qu'on avait avant. Donc finalement, on n'a rien. On n'a rien. En réalité, aujourd'hui, si on veut vraiment gagner en 2030, c'est maintenant. Et gagner en 2030, ce n'est pas avec M. Gbagbo, par exemple. Parce qu'il suffit de regarder M. Gbagbo, il est complètement fini. Il est fatigué. Et ça, c'est le poids de l'âge. Les 10 ans de prison qu'il a fait, qui aujourd'hui ont agi sur le monsieur. Mais il se trouve encore des gens qui disent qu'ils sont dans la police avec 30 ans, qui disent que c'est Gbagbo ceux qui peut être candidat. Bon, vous voulez quoi? Que le RDR reste au pouvoir? Que le RDR reste au pouvoir? Voici des gens qui disent que c'est Thiam qui peut être le candidat. Mais qui disent à Thiam, il faut rester en France. Il faut rester là-bas, il ne faut pas venir en Côte d'Ivoire. Non, c'est un des temps en France, ça va devenir président en Côte d'Ivoire. C'est un des temps en France, ça va devenir président en Côte d'Ivoire. Voilà la situation dans laquelle on est. Un président des partis politiques doit être sur le terrain, faire une conférence de presse. Par exemple, cette situation, par exemple, là, c'est Thiam qui donne une conférence de presse pour dire voici ce que le pouvoir fait. Voici ce que les États-Unis ont révélé concernant la dette du président. Vous l'aurez le couteau dans la plaie. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Si Thiam était là, il aurait été sur les plateaux de télévision. Mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Si Thiam est passé une seule fois en Côte d'Ivoire à la télévision. L'Europe, il peut le faire. C'est d'ici même, il peut taper dur.
Oui, mais ça ne s'y prête pas même. Moi, j'ai toujours été un partisan de... Comment je vais dire ça? Je n'ai jamais apprécié cette façon que nos dirigeants ont de courir pour aller faire des interviews en Europe. Je ne trouve pas ça correct. On envoie des ministres, on paie des millions à des ministres pour aller parler sur TV5. Pour quelle raison? Quel Ivoirien regarde TV5? On a la RTI. Si un ministre veut parler, il va parler à la RTI, on va regarder. On a LCI, on a Live TV, on a 7 infos. Mais quand on paie le... Ça, c'est une digression. Le Gabon décide de couper Internet, comme ça, les réseaux sociaux au Gabon. On délègue des ministres parlant en Europe. Et ils sont assis en France et qui sont sur les plateaux de télévision. Mais Facebook que tu as coupé là, c'est pas en France que tu as coupé. Tu as coupé au Gabon. Et cette proportion des dirigeants africains, elle est stupide. Elle est bête. Et puis elle prouve qu'on est parfois soumis aux Occidentaux bêtement. Vous avez des chaînes de télévision dans vos pays, mais vous vous levez pour aller chez les Blancs, pour aller parler sur les télévisions. C'est pourquoi? Tu parles à qui? C'est aux Blancs, mais c'est à nous que tu parles. C'est aux Blancs, tu parles, mais c'est à nous que tu parles. On paye transport ici du transport du gouvernement, des Madou Touré ou bien Soumoumé Djoumani pour aller parler sur TV5, sur France 24. Ça dépend à quoi. Si on a un message à passer, on le passe sur nos chaînes de télévision. Donc si Tam doit parler, il doit parler ici. On le regarde. S'il doit parler, il doit parler ici. Parce que le président Gbagbo, il est rentré, ça va combien? Depuis 2021. Il n'a jamais accordé une seule interview à une chaîne de télévision locale. Lui qui dit les panafricains. Une chaîne de télévision ivoirienne là. Il n'a jamais accordé d'interview à une chaîne de télévision ivoirienne. Lui, l'ancien président de Côte d'Ivoire, il est rentré depuis 2021. Aucune chaîne de télévision ivoirienne l'a interviewé. Il a refusé toutes les interviews qu'on lui a demandées. Et je sais de quoi je parle. Il a refusé toutes les interviews qu'on lui a demandées. Mais il est apte à aller faire interview sur France 24. Il est apte à aller faire interview avec Alain Foucault, qui n'est pas ivoirien. Vous voyez ça? Vous voyez? À un moment donné, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on veut. Et si, je le répète, je vais chuter là, si on veut avoir le pouvoir en 2030, c'est en 2026 qu'il faut commencer. Ce n'est pas en 2029 qu'on va commencer à faire un concours. Si on doit faire un concours sur la RLE, c'est maintenant qu'il faut faire le concours sur la RLE. 2020, la prochaine échéance, c'est en 2028, élection municipale. C'est maintenant que le PDCI, le PPACI, le FPI, Assane Teboko et consorts doivent se mettre ensemble pour dire on fait une coalition pour les élections municipales en 2028. Ça commence par là. Première échéance. Le RDA a commencé à dérouler sa machine. Et la première machine, c'est le vice-président, le vice-premier ministre plutôt. Vous avez commencé à voir vous avez vu les éléments de langage. Ça a commencé déjà. Le RDA est en train de préparer 2030. Pendant ce temps, nous on ne prépare rien. On est encore en train de parler des rébellions. C'est Kadhafi qui a financé la rébellion. On s'en fout. Franchement, on s'en fout. Même si c'est le pape qui a financé la rébellion, on s'en fout. On veut que le RDA quitte le pouvoir. Le pape a financé la rébellion. Kadhafi a financé la rébellion. On s'en fout. Il faut que le PPACI quitte en 2010. Là, le logiciel qui est bloqué en 2010, là, ils n'ont qu'à déverrouiller ça. Ils n'ont qu'à faire une mise à jour. On est en 2026. On n'est plus en 2010. Là, le logiciel qui est bloqué en 2002, là, on s'en fout. Ils ne sont pas les ceux qui ont perdu quelqu'un. 3000 Ivoiriens sont morts officiellement. Donc, on va faire des... Non, la rébellion, là, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. On veut conquérir le pouvoir, c'est maintenant qu'il faut conquérir le pouvoir. Et c'est maintenant que ça se prépare. Ce n'est pas à la veille des élections qu'on va commencer à faire... Merci beaucoup, frère Bijou. J'ai une question. Tu nous expliques que Tidjam, de base, il était parti sur une excuse pour faire quelque chose. Finalement, ça fait 1 an que ça dure. Tu comptes encore sur lui? Je lui accorde encore ma confiance. Jusqu'à présent, en tout cas, moi, je lui accorde encore ma confiance. Pour l'instant. Donc, tu estimes, si je comprends bien, il est nul. Il ne sert à rien à la Côte d'Ivoire, il ne sert à rien au PDCI. Bon, si j'écoute aussi ton explication, c'est que c'est ceux qui sont au pays qui lui disent à lui, qui est président du PDCI, de rester en France. Et puis, il est en France, ça fait 1 an. Est-ce que lui, ça ne l'arrange pas? Parce que normalement, un vrai leader qui est président d'un parti politique, lui, il sait que c'est les autres qui doivent être à l'étranger et lui, il doit être au pays. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu as à dire sur ça. Exactement, tu as raison. Je pense qu'il doit pouvoir prendre la pleine mesure de la situation et dire qu'il doit rentrer. On ne peut pas être leader. Celui qui pense que non, il rentre. Même si tu penses qu'on va t'arrêter, il faut rentrer. C'est ça, la politique, on passe par tous ces chemins. Mais si tu penses qu'on va t'arrêter, il faut rentrer. C'est ça qu'on appelle la politique. Et c'est ce que Solodo n'a pas compris. Il a fui là, il s'assoit là-bas là, pour finir les hauts aujourd'hui. On l'a écarté tout ce qui était comme sa base. Aujourd'hui, il est complètement fini. Tant que tu es loin de ta base, tu es fini. Tu es fini.
Et cette stratégie-là de la peur, là, elle est faite pour que tu puisses être fini complètement, on puisse t'oublier. Il faut qu'il rentre. Le 14 mars 2026, ça fera exactement 1 an que Thiam a fui le pays. S'il ne revient pas avant la fin de cette année 2026, c'est perdu pour lui. Il n'a qu'à lâcher l'affaire. On n'en veut plus. On n'en veut plus du tout. En tout cas, il n'a qu'à lâcher l'affaire. Hein. Parce que réellement, il ne sert à rien. Il est inutile à la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin d'un plaisantin qui est venu pour nous chanter que lui, il avait les diplômes. Voilà. Je ne sais pas, c'est les diplômes là, comment il les a eus. Mais apparemment, il a eu des diplômes. Mais dans tout ça là, on ne lui a pas appris à l'école que quand tu veux être président d'une nation là, il faut que tu sois sur le territoire. Et puis en Côte d'Ivoire là, on dit pour être président, pour être candidat là, il faut résider 5 ans. Bon, on est en train de il commence à être déjà en retard sur les 5 ans. Non, ça n'existe plus. Ils ont retiré ça. Bon, Ouattara, il faut remettre ça. Il faut remettre ça pour que les Thiam là vont rentrer au pays. Voilà, il faut remettre ça pour qu'ils rentrent, tous ces lâches là, pour qu'ils rentrent au pays. Et puis, si tu peux nous rendre service, essaye de faire une dictature, élimine tous les partis politiques, parce qu'à l'heure actuelle, là, ils ne servent à rien. Voilà, ce ne sont que des menteurs, des hypocrites. Les blé-goudés qui veulent avoir leur COGEP validé, là, faut éliminer ça. Les Assalé, Tchemoko, et puis, etc., là, tous ces partis politiques, là, faut virer ça. Parce qu'à l'heure actuelle, là, l'opposition, en tout cas les opposants ont besoin d'eux qui s'expriment et puis ne s'expriment pas. Donc finalement, là, ils n'ont pas lieu d'exister dans notre pays. Parce que ce qu'on comprend là, ils sont dans Bisbir avec toi, ils prennent l'argent. Ils en profitent, s'enrichissent, ces lâches là. Ces individus lâches. Et puis vous là, celui qui monte, vous là, leader là, ça n'existe plus à partir d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Hein. Leader là, ça n'existe plus. Ce ne sont que des individus, des lâches. Vous avez compris? PPACI, je ne sais pas combien de CI, Parti panafricain de je ne sais pas quel Maploli. Vous tous là, vous devez dégager. Appelez vos leaders pour dire qu'il y a une histoire qui fait sensation dans le monde. On veut savoir les tenants et les aboutissants de ce dossier. Ça nous intéresse. Donc si vos leaders n'ont rien à foutre, ils n'ont rien à faire, faut pas que demain ils viennent. Si je vois un sortir venir nous parler de sa petite femme, façon je vais l'insulter. Hein? Façon je vais grimper sur lui. Ça va vous louper. Et vous le dites en même temps. Vous les gens de Gbagbo là. Quand vous êtes là. Ouais, bijou d'Afrique. Nanani. Il a trahi le combat. Hein? Moi et vous on est dans le même combat. Vous pouvez m'expliquer vous êtes dans quel combat et puis moi je suis dans quel combat? Parce que vos leaders là. S'ils étaient dans le même combat que moi, là, leur ganache, là, on allait voir leur ganache à l'heure actuelle. Ils allaient montrer leur ganache, là, pour s'exprimer. Et puis se comporter en adversaire politique. Pour mettre des coups de pression à Alassane. C'est ce qui se passe dans le monde. Des histoires de proxénétisme rabatteuses à grande échelle. Des histoires de cannibalisme. Et tout ça, là. Et puis des trafics. Vous avez compris? Il y a des choses que les